Chaque matin, dans les écuries du Cadre Noir, c'est le même rituel. Un ballet où chaque geste se répète. Les soigneurs sont à la fois l'aide indispensable des écuyers et les gardiens du bien-être des chevaux. Oh, t'es impressionné, mon Dieu. Philippe est le soigneur de Delon. Comme l'acteur, voilà. Après, je connais pas Monsieur Delon, mais je connais bien mon cheval Delon. Delon, le cheval, est une gravure de mode, forcément. Il a 9 ans, le bel âge pour participer à la prestigieuse reprise des écuyers. Nous, notre objectif, c'est de vraiment les avoir en confiance, serein, détendu. Et après, au travail, quand il sera en action, il sera en action. Comme là, il va savoir, il sait que je vais le préparer gentiment. Il va se mettre dans la situation. Mais là, pour l'instant, le but, c'est de l'avoir toujours en douceur. C'est la priorité. C'est une confiance entre le cheval et nous. Et c'est ce qu'on veut, avoir la simplicité et pas des chevaux stressés, quoi. Ça, c'est la priorité. Benoît est le cavalier attitré de Delon. À 27 ans, il y a seulement 3 ans qu'il est passé en noir, selon l'expression consacrée. On dit toujours qu'on n'est pas nommé écuyer, mais on le devient. Donc il y a encore du travail à faire. Pour l'instant, j'arrive à faire du gala avec des chevaux qui ont été dressés par d'autres, mais maintenant, c'est à moi d'en dresser pour faire du gala avec des chevaux que j'ai dressés moi-même. Deux fois par semaine, les hommes en noir répètent leur chorégraphie dans le grand manège. Des années de travail sont nécessaires pour que ces chevaux parviennent à assimiler les bases du dressage. Les membres rassemblés au maximum sous le corps pour permettre l'élévation du dos et de l'encolure. Ensuite seulement, ils commenceront à effectuer des déplacements latéraux qui ressemblent à des pas de danse. Chacun travaille non plus de manière individuelle, mais vraiment pour le collectif, pour qu'il y ait un mouvement d'ensemble beau, uniforme et qui donne l'impression qu'il y a un seul corps qui fonctionne. Voilà. Il y a tellement de choses à apprendre et on a la chance d'être entouré par des gens qui ont plus d'expérience que nous et qui sont meilleurs que nous, et ça sera comme ça toute notre vie. Et peut-être que si un jour on fait partie des anciens ici, ça sera à notre tour de transmettre aux nouveaux. Et donc c'est cette forme de transmission qui est passionnante ici à l'école. Autrefois situées au cœur de Saumur, les écuries du Cadre Noir ont déménagé à une dizaine de kilomètres dans les années 80 pour intégrer l'immense domaine de l'Institut du cheval et de l'équitation. Les cadres, au temps des guerres napoléoniennes, étaient des gradés chargés de l'instruction des troupes à cheval. D'abord bleu marine, leur uniforme devient noir. Le terme cadre noir est alors un nom d'usage et ne sera officialisé qu'en 1986. Aujourd'hui, les 34 écuyers et les 3 écuyères effectuent toujours des figures de dressage héritées des techniques de guerre. Il y a la courbette où le cheval se met debout sur ses postérieurs qui servent à impressionner l'ennemi ou, pour celui qui est à cheval, à se dégager d'une mêlée avec des fantassins, des piques, tout ça. Et puis, il y a la cabriole où le cheval commence à s'élever du sol sur ses postérieurs. Ensuite, il dégage les postérieurs. Et donc, ça permettait à l'officier qui était pris de s'échapper d'abord vers le haut et ensuite d'éviter la mêlée et peut-être de sauver sa peau. La bibliothèque recèle quelques trésors comme ce livre de cavalerie de 1733.
Aujourd'hui, le Cadre Noir est un corps de cavaliers d'élite qui a dû évoluer pour survivre. Vouloir laisser partir un patrimoine comme ça serait stupide parce que d'une part, il existe nulle part ailleurs et en plus, c'est une référence dans le monde entier. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, tout simplement, l'UNESCO, fin 2011, quand ils ont inscrit l'équitation de tradition française sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, elle ne l'aurait pas fait. Le Cadre Noir est désormais une institution civile, mais 7 militaires font toujours partie de l'effectif. Le colonel Patrick Tesserenc est depuis 3 ans l'écuyer en chef. Surnommé Grand Dieu, en référence aux écuyers qui sont appelés dieux par leurs élèves, il participe aussi au gala avec sa fidèle jument Rendez-vous. Ce que j'apprécie, c'est cette communication que je peux avoir avec lui. Et puis, le cheval ne ment pas. On se plaît à dire aussi que ce n'est pas un courtisan. Elle ne sait pas que je suis écuyer en chef, donc elle peut me virer du jour au lendemain. Non, bon, je plaisante, mais voilà, il y a, je pense, cette authenticité dans le rapport. Et puis, il y a aussi c'est leur sensibilité qu'on sous-estime toujours. Depuis 45 ans que je monte à cheval, chaque fois je me dis j'ai encore sous-estimé cette capacité qu'ils ont d'absorber, y compris nos émotions. Près de 300 chevaux vivent sur le site au sein duquel est intégré le Cadre Noir. Toutes les 6 semaines environ, ils doivent passer par la maréchalerie pour être referrés. Une maréchalerie qui peut accueillir jusqu'à 6 chevaux en même temps. On essaie d'avoir une ferrure assez longue de façon à prolonger, à soulager les talons, à ce que les chevaux aient un bon rouling du pied, de façon à ce qu'il ait une locomotion la plus performante. Et surtout au bruit, que l'on va savoir si on est vraiment dans les parties, dans la paroi, donc la partie inerte du pied ou dans les parties vivantes. Si on est dans les parties vivantes, là, c'est un peu plus problématique parce qu'on touche à la partie vivante du pied, donc on risque de faire boiter le cheval. Pas de pied, pas de cheval. C'est l'un des principes de base que doit apprendre tout cavalier qui veut respecter sa monture. Retour aux écuries. Nathalie, la soigneuse, prépare Queneau pour une répétition de la reprise des sauteurs. Un langage invisible relie la jeune femme à l'animal. Au comportement, on voit tout de suite à quel cheval on a affaire et lui, il ressent aussi très bien, ressent très bien notre comportement aussi, il voit bien s'il peut avoir confiance ou pas, quoi. Les chevaux, ils savent tout de suite, ça passe ou ça passe pas, mais ils savent tout de suite, on le sait tout de suite, quoi. Queneau est la monture de Mathieu Van Landegem, écuyer au Cadre Noir depuis 10 ans et aussi compétiteur de haut niveau en sports équestres dans la discipline du concours complet. Ce qui est sympa par rapport au concours complet, c'est qu'on est en groupe, il y a l'aspect collectif. Donc on se compare souvent un petit peu, alors bon, ça va peut-être faire sourire, mais à une équipe de rugby. Parce qu'il y a cet aspect un peu pack comme ça chez les sauteurs, un peu, voilà. On a la 3e mi-temps, général aussi, donc tout va bien. Et on préparera un doublé avec une transition au pas à ligne du milieu. Voilà, on serre un tout petit peu hors prise. La reprise des sauteurs est le moment fort des galas du Cadre Noir. Les chevaux sont dressés durant 5 à 6 ans pour effectuer des sauts particuliers, hérités des combats, où les soldats devaient se servir de leur monture pour attaquer ou se protéger de l'ennemi. Pour Mathieu, l'exercice est complémentaire de ce qu'il pratique en compétition. On retrouve un petit peu cet aspect qu'on a dans la compétition, dans l'effort, de devoir se donner, de s'investir. Et sortir des beaux mouvements en piste, c'est quelque chose qui nous tient à cœur à tous. Un changement de pied en ligne.
Bien fait. Sur place, pour une courbette. Courbette. Un peu comme dans les tribus, hein, ça se passe de sorcier à sorcier, si on peut parler de sorcier. Mais c'est un savoir qui se transmet oralement et de façon pratique par les heures d'entraînement et de pratique sous l'œil du maître de manège qui est là et qui veille à ce que les choses soient faites de façon classique et correcte. Dans la grande sellerie du Cadre Noir, Philippe, le soigneur, graisse régulièrement le cuir des brides et des selles. Chaque cheval dispose de son matériel particulier, celui des représentations et celui qui sert au travail de tous les jours. Ça, la selle de piquet, elles font un petit peu leur poids. Alors on n'a pas du tout d'étrier. Par contre là, il est en tenue de travail, en noir. Et si nous étions en gala, on serait en blanc. Le cœur, fabriqué par les bourreliers du Cadre, est un héritage militaire qui orne uniquement le poitrail des sauteurs. Et ce matériel prestigieux est aussi le symbole d'une histoire séculaire. Sellerie est égal gala. Donc oui, c'est une présentation, c'est la fierté de notre travail, parce que c'est notre métier. Et puis c'est l'image qu'on présente à l'extérieur. Cette équitation française, elle a quand même pour grand principe surtout l'élégance, la discrétion des aides, une certaine aisance avec le cheval. Le but, c'est le confort, il faut qu'ils aient confiance, c'est un travail d'équipe. Donc à nous de les observer et de les respecter aussi, quoi. Si on fait ce métier-là, c'est pour les chevaux et avec les chevaux. Et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Au-dessus du temps et des modes, il règne au Cadre Noir comme un parfum d'éternité.